Les grandes puissances victorieuses se disputent aujourd'hui encore pour savoir qui a gagné la Seconde Guerre mondiale. Et les commémorations servent à justifier de nouvelles guerres. En Russie et dans les autres pays civilisés, les nazis et les extrémistes de droite ne sont jamais élevés au rang de héros nationaux. Voilà toute la différence. Mais en Ukraine, c'est pourtant ce qui se passe. De nouvelles dictatures ont été érigées sur les traumatismes de la Seconde Guerre mondiale. Mes deux arrière-grands-parents ont combattu le nazisme au sein de l'Armée rouge. Et pour moi, leur arrière-petit-fils, il est très étrange de me promener dans Berlin 80 ans plus tard, parce que je ne suis plus le bienvenu dans la Russie d'aujourd'hui. Je m'appelle Sacha Makiachenets et je suis journaliste. Mon arrière-grand-père, Ivan Morozov, se trouvait à Leningrad lorsque la ville a été assiégée par la Wehrmacht. Il était colonel et chargé de la reconstruction des routes. Selon plusieurs estimations, près d'1 million de personnes sont mortes durant le siège. Parmi elles, un petit garçon de 2 ans prénommé Victor. D'une certaine manière, cette mort marque aussi le début de la guerre de la Russie contre le monde occidental. Car le nom de famille de Victor n'était autre que Poutine. Et il était le frère aîné de notre actuel président. Vladimir Poutine a déposé un bouquet de roses rouges sur la fosse commune numéro 27, où repose son frère aîné Victor, mort durant le siège de Leningrad. J'ai passé toute mon enfance à Saint-Pétersbourg, avec les fantômes du blocus. À l'époque, les habitants répétaient sans cesse qu'il ne devrait plus jamais y avoir de guerre. Mais Vladimir Poutine en a décidé autrement. Je m'appelle Christina. C'est pas mon vrai prénom. Et la fille que vous voyez à l'image, c'est pas moi non plus. Je tiens à ma sécurité et à celle de ma famille. J'ai 17 ans et je vais dans un lycée tout à fait banal. Je dirais que je suis une élève moyenne. J'entends par là que je suis tout aussi perdue que les autres. Au lycée, on a une matière qui s'appelle « Conversation sur les choses importantes ». Et chaque semaine, on aborde un thème différent, comme la guerre, l'Union soviétique ou encore la religion. Ces conversations sur les choses importantes sont le début d'un travail absolument essentiel. Mais il ne faut pas non plus aller plus vite que la musique. On est obligé d'aller à l'école. Et on est aussi obligé d'écouter l'avis de notre gouvernement sur différents sujets. C'est comme ça que ça fonctionne, la propagande. En répétant, répétant et répétant. À l'âge de 18 ans, j'ai aidé mon peuple à combattre les nazis. Actuellement, notre pays fait tout pour qu'on se souvienne de la Seconde Guerre mondiale et pour que les personnes qui ont vécu cette période ne soient pas oubliées. Parce que si on les oublie, la Russie cessera d'exister. Voilà pourquoi les soldats s'engagent aujourd'hui pour aller se battre en Ukraine. En Russie, la Seconde Guerre mondiale est toujours appelée la Grande Guerre patriotique. Dans de nombreux pays membres de l'ex-URSS, c'est encore un sujet très sensible, car presque tout le monde a perdu un parent durant ce conflit. Les gens pensent que c'est l'URSS qui a gagné, et non la coalition anti-Hitler. Tout le monde adore se souvenir de l'époque où la Russie était si puissante, comme elle l'est soi-disant à nouveau aujourd'hui. C'est dans notre sang, pour ainsi dire. Il est important pour les gens d'avoir un sujet commun et de continuer à croire qu'ils appartiennent à une grande nation qui vaincra tout le monde. Bien sûr, on ne peut pas comparer l'époque actuelle avec celle de la Grande Guerre patriotique. J'aime pas la façon dont l'État essaye d'influencer mes opinions. Avant tout ça, j'aimais pas particulièrement le jour de la victoire. Mais au moins, je respectais cette célébration.
En Russie, la tradition veut qu'on passe cette journée avec nos proches qui ont vécu la Seconde Guerre mondiale. En général, on marche en famille. Moi, par exemple, je passais toujours le jour de la victoire avec ma grand-mère. Mais aujourd'hui, cette tradition a été entachée. Ils célèbrent cette journée en organisant une grande parade. Attention, place au défilé de la victoire. On dirait qu'ils organisent cette parade militaire pour revivre l'histoire, au lieu de faire en sorte qu'elle ne se répète plus. Que signifie le mot patriotisme? Honnêtement, il faut que je cherche sur le web parce que les gens utilisent souvent ce terme à tort et à travers. Un patriote est un individu dévoué à son peuple, qui aime son pays et qui est prêt à faire des sacrifices pour servir les intérêts de sa patrie. Mais encore une fois, la patrie n'a rien à voir avec le gouvernement. Quand l'opération spéciale a débuté, je me suis rendu compte que je ne comprenais absolument rien. Je suis anxieuse en permanence. Dans la rue, j'essaye d'être la plus discrète possible. Et à la maison, on a peur de parler à haute voix de certains sujets parce que les voisins pourraient nous entendre. Un jour dans le bus, j'ai parlé à une amie de mes angoisses et de ce que je ressentais. Je me suis confiée à voix basse, sans nommer personne. Je ne lui ai même pas dit à quoi toutes mes émotions étaient liées. À côté de nous, il y avait une jeune femme avec un enfant. Elle s'est levée et a commencé à me crier dessus. Comment tu peux raconter des choses pareilles? Il aurait pu y avoir un homme à ma place et il aurait eu tout à fait le droit de te suivre à la sortie du bus pour te tabasser. Tu serais morte dans la rue et plus personne ne se souviendrait de toi. Malgré tout, j'ai envie de vivre en Russie, car mon éducation est très importante pour moi. Je suis consciente que nous pouvons tous être influencés par la propagande. Moi en particulier, parce que je suis très naïve et que je crois toujours tout ce qu'on me raconte. Un site web a été créé en Russie à l'occasion des 80 ans de la fin de la guerre. Voilà à quoi il ressemble. L'une des rubriques de ce site patriotique s'appelle « La victoire pour tous ». Elle répertorie toutes les anciennes républiques de l'Union soviétique qui ont fait partie de l'Armée rouge. Attendez, vraiment toutes? Bien sûr que non. Les créateurs du site ont oublié de mentionner plusieurs pays qui entretiennent actuellement de mauvaises relations avec la Russie. Et l'Ukraine en fait partie. Pourtant, l'Ukraine était la deuxième république fédérée la plus peuplée de l'URSS. Entre 8 à 10 millions d'Ukrainiens ont perdu la vie durant la Seconde Guerre mondiale. Et depuis bientôt 4 ans, Vladimir Poutine tente de rayer ce pays de la carte. Je m'appelle Sergi Sizonenko et je suis député au conseil régional d'Odessa. Quand j'étais enfant, mon grand-père profitait du moindre événement pour porter un toast en faveur de la paix. Avant l'invasion russe en Ukraine, je ne comprenais pas vraiment pourquoi il faisait ça. Mais maintenant, oui. Entre 8 et 10 millions d'Ukrainiens sont morts durant la Seconde Guerre mondiale.
Rien que pour ça, nous ne pourrons jamais oublier cette guerre. Et nous nous opposons à la surréelle hystérie de Poutine liée à la victoire. À l'époque, l'Allemagne nazie et le royaume de Roumanie ont assiégé, puis occupé la ville d'Odessa pendant 903 jours. Cet épisode tragique a coûté la vie à des dizaines de milliers de personnes qui se trouvaient à Odessa et dans la région. Aujourd'hui, Vladimir Poutine raconte au monde entier que l'Ukraine est peuplée de nazis. Mais c'est totalement absurde. Les Ukrainiens ont défendu les Juifs pendant la guerre et protègent actuellement le monde contre le fascisme russe. Je suis très heureux de vous voir. J'espère que vous allez bien. Moi aussi, j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite le meilleur. Pendant la guerre, Hitler n'a pas réussi à me tuer en tant que juif. Mais aujourd'hui, c'est Poutine qui essaie de me tuer parce que je suis ukrainien. Je m'appelle Roman Markovitch Schwarzman. Je me tiens aujourd'hui devant vous en tant que personne qui a vécu l'un des épisodes les plus cruels de l'histoire de l'humanité. Pendant la Seconde Guerre mondiale, ma famille vivait dans une zone occupée par l'Allemagne nazie. Cette occupation a duré 2 ans et demi. À l'époque, j'avais 4 ans et demi. Mais les enfants ne ressentent pas la peur de la même manière que les adultes. Il m'arrivait même de jouer à la guerre avec les autres gamins du quartier. Aujourd'hui, on retrouve encore des crânes et des os de personnes juives abattues durant cette période. Au total, plus de 25 000 juifs, des enfants, des vieillards et des femmes ont été tués dans le ghetto de Bessarabie. Chaque jour, on vivait avec la crainte d'être abattu ou assassiné. Nous sommes ici au musée de l'Holocauste d'Odessa. Il a été créé par d'anciens déportés revenus des camps qui ont survécu à cette tragédie qu'a été la Shoah. Mon père était soldat dans l'armée rouge. Il a combattu au sein du 3e front ukrainien. C'est l'armée rouge qui a libéré la ville d'Odessa. Ça, c'est un fait irréfutable. Cette salle du musée est dédiée à la victoire. Sur cette photo, vous pouvez voir les soldats de l'armée rouge marcher dans une rue d'Odessa, devant l'opéra. La victoire a été remportée grâce à l'union de plusieurs nations. Les peuples de l'ancienne Union soviétique ont gagné la guerre avec l'aide de leurs alliés américains, français et britanniques. La Russie a ensuite succédé à l'URSS, mais elle n'a pas le droit de s'attribuer seule la victoire de la Seconde Guerre mondiale. Pourtant, aujourd'hui, Moscou ne cite jamais les autres nations qui faisaient partie de l'armée rouge. Je vous félicite à l'occasion de ce jour de la victoire, qui est notre fête nationale la plus sacrée et la plus importante.
Le 9 mai est une date très chère aux yeux de Poutine. Cette année, il compte célébrer en grande pompe le 80e anniversaire de la victoire sur l'Allemagne nazie. Et le monde entier se demande si Donald Trump sera présent au défilé. Toutes ces célébrations ne nous inspirent que de la haine et du dégoût à son égard. Pourquoi tient-il toujours à présenter la Russie comme le seul pays victorieux de cette guerre? Le peuple russe est passé du rang de libérateur autoproclamé à celui d'agresseur. Dans la nuit du 12 au 13 juin 2023, ce centre commercial d'Odessa a été détruit lors d'une frappe aérienne russe. Actuellement, Odessa est visée presque tous les jours par des tirs de missiles. Depuis plus de 3 ans, les petits-enfants russes des soldats de l'armée rouge viennent dans notre pays pour nous tuer, alors que nous sommes nous aussi des petits-enfants de soldats de l'armée rouge. Tout ce qu'ils font en ce moment, c'est bombarder des civils et tout détruire. Nous ne pouvons pas vivre en paix. Nous n'arrivons même pas à dormir en paix. Si cette guerre se termine un jour et que nous faisons la paix avec la Russie, je ne pense pas que tout ce qui s'est passé pourra être pardonné. En mars dernier, les autorités russes ont remis à un chef d'État étranger une médaille pour commémorer les 80 ans de la victoire. Et devinez qui était cet homme politique? Eh oui, il s'agissait de Kim Jong-un, le fidèle camarade de Vladimir Poutine. Mais d'autres amis étrangers du président russe ont aussi obtenu des médailles similaires en leur temps. Reste à savoir si Donald Trump recevra bientôt la sienne. Les États-Unis sont pourtant loin d'adhérer à la thèse du monopole russe de la victoire. Lors de son premier mandat, Trump avait même publié un post scandaleux sur Twitter à l'occasion de l'anniversaire de la fin de la guerre. Il avait alors déclaré qu'à eux seuls, les États-Unis et la Grande-Bretagne avaient vaincu les nazis. Trump avait ainsi immédiatement perdu la sympathie de nombreux Russes. Cette année, la porte-parole de la Maison-Blanche a surenchéri suite au mécontentement de la France envers la politique américaine. C'est uniquement grâce aux États-Unis que les Français ne parlent pas allemand aujourd'hui. Alors ils devraient se montrer plus reconnaissants. La victoire de la Seconde Guerre mondiale est devenue une couverture que chaque dirigeant mondial tire à soi. Et à l'heure où nous assistons à ces querelles, les mouvements nationalistes et d'extrême droite gagnent en popularité partout sur la planète. Les images de dictateurs modernes ont fait leur apparition dans la culture pop, jusqu'à faire l'objet de parodies au concours Eurovision de la chanson. Achtung, Achtung, ein animalischen Sex mit die zwei Pensionären. Sport und elegantisch oder extravagantisch. Attention, Attention, für die große Erektion. Liebe Penis, liebe Zoll, liebe Sex. Nous sommes partis en guerre avec un tracteur doré et de nouvelles technologies pour vaincre la folie humaine. On est le groupe lettré et on baisse gratos.
Les gens qualifient notre musique de trash psychédélique. This is the grand final of the Eurovision Song Contest 2023. Mamma, cupi la tractora. Mamma, cupi la tractora. Notre chanson Mamash Tche nous a permis d'entrer en contact avec ce monde. Ensuite, le battage médiatique a commencé. Nous souhaitons attirer l'attention sur différents dictateurs, peu importe qu'ils soient morts ou vivants. Et nous établissons aussi des parallèles entre eux. Car ils ont beau changer de coiffure et de vêtements, les dictateurs restent des dictateurs. C'est ici que se trouve notre véritable trésor. On aime provoquer et tester les limites des gens. Le plus simple pour y arriver, c'est d'aborder des sujets sensibles qui irritent les esprits. En général, il s'agit de religion, de sexe ou de nationalisme. Quand nos provocations ne suscitent aucune réaction, c'est comme si on jetait du polystyrène dans la mer. Lors de nos concerts, on traite de thématiques comme les dictateurs, les politiciens et la politique au sens large. Et voilà Angela Merkel. Elle dispose d'un système digestif mécanique et elle est même capable de déféquer. Elle chie de la merde en or. Et voici ses excréments. Chez nous, tout est doré. Du tracteur aux fusées, en passant par le caca. Certaines personnes nous trouvent répugnants. Et pour d'autres, nous mériterions d'être éradiqués. Super! Prends-les dans tes bras. Pour l'amour de Dieu, fais-la cette photo. Il y a eu la Première Guerre mondiale, la Seconde, puis les guerres de Yougoslavie. Et maintenant, il y a à nouveau une guerre dans notre voisinage. Je pense qu'en réalité, il s'agit toujours de la même guerre, qui se déplace depuis des milliers d'années. Elle se propage, s'apaise, avant de reprendre de plus belle. C'est la guerre des fous. L'État indépendant de Croatie était un régime fantoche qui pactisait avec Hitler. Littéralement. Mais il y aura toujours des gens qui vous diront « Mais non, c'était des types bien. Ils ont fait de bonnes choses pour le pays et pour la cause croate. » Certaines personnes en arrivent même à nier l'existence des camps de concentration, comme celui de Jasenovac. Quand mon père était enfant, il a été interné dans le camp de Stara Gradiška. Il est né en 1935, alors faites le calcul. C'était un camp de concentration où on tuait des gens parce qu'ils n'étaient pas croates. Mais on y tuait aussi des Croates qui avaient une opinion différente de ceux qui croyaient avoir la bonne façon de penser. En réalité, les responsables politiques de l'époque étaient de vrais tyrans. Actuellement, on est confronté à un vrai problème, car certains cherchent à réhabiliter ce genre de choses et à nier la vérité.
Il existe de vrais parallèles entre le nationalisme d'aujourd'hui et le nationalisme qu'a connu la Croatie durant la Seconde Guerre mondiale. En général, les gens mènent une vie agréable. Ils passent du bon temps et tout va bien, jusqu'à ce que quelqu'un essaie de les attirer dans une embuscade pour les dominer. Et les responsables sont à chaque fois les mêmes. C'est une minorité de fous. Je pense que les jeunes ont le pouvoir de sauver le monde. D'ailleurs, les récents événements en Serbie le prouvent. Ce serait formidable si cette énergie se répandait dans toute l'Europe jusqu'en Russie. Ça nous permettrait d'éviter les guerres. En tout cas, la jeune génération m'a redonné de l'espoir. Ništa se neće desiti. Sutra je veliki dan. Enfant, il ne fallait pas remettre en doute ce qu'on nous apprenait à l'école. J'ai effectué toute ma scolarité à Saint-Pétersbourg, anciennement Leningrad, la ville qui a subi l'un des sièges les plus meurtriers de l'histoire. Chaque survivant était considéré comme un héros, et chaque soldat de l'armée rouge était irréprochable. En Russie, depuis quelques années, douter est encore plus répréhensible. Quiconque pose de mauvaises questions sur la Seconde Guerre mondiale risque désormais la prison, en vertu d'une nouvelle loi sur la réhabilitation du nazisme. Nombreux sont ceux à n'avoir jamais réfléchi à leur passé. Mais force est de constater que la mémoire est moins une expérience personnelle qu'une arme dans la lutte pour le pouvoir. Et il appartient à chacun d'entre nous de se la réapproprier. Je m'appelle Grzegorz Kwiatkowski, je viens de Gdansk, je suis poète, écrivain et musicien dans le groupe Troupa Troupa. À travers ma musique, j'essaie de montrer ce qui nous façonne en tant qu'être humain. Nous intéresser à l'histoire permet aussi de nous pencher sur nous-mêmes et sur le potentiel lié au meurtre et à la violence qui sommeillent en nous. Nous sommes devant le camp de concentration de Stutthof. Il a été construit par les nazis et se situe à une trentaine de kilomètres de la ville de Gdansk. Ce lieu est très important à mes yeux, pour des raisons familiales. Mon grand-père, Józef Kwiatkowski, et sa sœur Marta y ont été détenus. Quand j'avais 9 ans, mon grand-père m'a emmené ici. C'était la première fois qu'il revenait ici. Quand on a franchi le portail du camp, il s'est mis à crier et à pleurer. Il se souvenait absolument de tout. Revenir ici l'a plongé dans un état de traumatisme. Il s'est complètement effondré. Comme je suis son petit-fils, j'ai commencé à me poser beaucoup de questions. Pourquoi est-ce que les gens s'entretuent? Pourquoi construisent-ils des chambres à gaz et des camps de concentration? Je lui suis reconnaissant d'avoir partagé avec moi ce sombre témoignage. Et d'une certaine manière, je poursuis aujourd'hui son travail de mémoire. Ici, on retrouve des bouts de chaussures un peu partout. Le Stutthof servait de site de transformation d'objets en cuir provenant de tous les autres camps de concentration d'Europe. Tout ce qui était en cuir arrivait ici. Dans le camp, il y avait des montagnes de chaussures, dont une partie est aujourd'hui exposée au musée. Tout le reste a été jeté dans la forêt. Il est scandaleux que ces chaussures pourrissent ici depuis des décennies et que personne ne fasse rien.
car ces souliers ne parlent pas seulement du passé, mais aussi du présent. Elles font écho à l'année 2025 et à la résurgence des mouvements d'extrême droite un peu partout sur la planète. Gdansk est la ville où la Seconde Guerre mondiale a débuté, mais aussi Solidarność, un mouvement qui a contribué à la disparition du communisme. D'un côté, Gdansk est une ville de ténèbres, mais aussi une ville d'espoir. Nous voici sur la presqu'île de Westerplatte. C'est ici que la Seconde Guerre mondiale a éclaté et que l'Allemagne a attaqué la Pologne. Cet endroit est l'un des sites historiques les plus importants au monde. Là-bas, il est écrit « Plus jamais de guerre ». Ce slogan pacifiste incarne l'essence même de ce lieu. Pourtant, au fil des années, il a perdu tout son sens. Les gens ont oublié la grande tragédie qu'était la Seconde Guerre mondiale. Ils ont oublié ce dont les êtres humains sont capables. Et c'est parce qu'ils l'ont oublié que les choses se reproduisent et s'amplifient. Si nous oublions le passé, il y aura à nouveau des guerres. L'Allemagne a perdu la guerre. Depuis, cet endroit est devenu tout un symbole. Car même les plus grands dictateurs, les totalitarismes et les pires maux de la Terre peuvent être vaincus. Someone has reckoned the nearby wall, innocent sunsets.